Mathilde Lecoz, bonsoir. Bonsoir. Je suis dans le secret des dieux et je sais qu'on va vous remettre un trophée, le trophée de la DRH de l'année. Première question, ça fait plaisir j'imagine? Ouais, j'avoue, ça fait très plaisir. Donc, je suis très reconnaissante, très flattée. Et ça fait surtout très plaisir, je crois, aux équipes, l'ensemble des équipes RH, bien sûr, mais aussi de nos opérationnels qui contribuent beaucoup. Donc, je pense que c'est collectivement qu'on est venu fêter ça, en effet. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle de la DRH au sein d'un cabinet? On voit bien au sein d'une entreprise. Est-ce que c'est exactement le rôle au sein d'un cabinet d'experts comptables et de commissariat aux comptes? C'est vrai qu'on a la chance en tant que DRH de vrai dans les organisations où les talents c'est vraiment la richesse de nos organisations. Sans équipe, pour le coup, il n'y a pas de projet d'entreprise, il n'y a pas d'activité. On peut avoir des clients, mais on n'a pas de quoi produire. Et donc, c'est vraiment la richesse de l'organisation. Donc, le sujet des RH est central. Souvent, les moyens aussi mis à disposition sont importants. Après, effectivement, je pense que c'est surtout une profession qui a été beaucoup challengée et qui a nécessité de beaucoup repenser les codes des cabinets pour toujours attirer et retenir notamment aussi les nouvelles générations qui peut-être se retrouvaient moins dans les codes de leurs aînés. Et donc, voilà, une profession à la fois très attirante, très attachante, parce que je viens aussi des métiers. Donc, je suis aussi très attachée à ces métiers-là. Je suis fière de les défendre et aussi en jouant un rôle peut-être de traductrice de ce qu'aujourd'hui veulent aussi les nouvelles générations et comment on œuvre tous ensemble pour transformer nos cabinets. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut transformer pour attirer les jeunes? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que peut-être les modèles statutaires qu'on a pu connaître dans nos professions, les modèles à l'ancienneté, la hiérarchie, c'était très vertical. L'organisation aussi, les sujets autour du temps de travail, la charge de travail, tous ces enjeux-là aujourd'hui doivent être repensés, en effet, pour répondre davantage à des envies, par exemple, d'équilibre de vie, de beaucoup plus de proximité dans les relations interpersonnelles au travail, beaucoup plus d'horizontalité, donc apporter aussi de l'agilité dans la manière dont on organise les missions. Et aujourd'hui, alors c'est souvent un reproche qu'on fait dans le milieu on va dire du libéral, on dit management est un peu absent, etc. Quel regard vous portez, vous, aujourd'hui, sur la façon dont on manage les collaborateurs dans les cabinets? C'est vrai que je dirais la méthode du bâton ou de la carotte qui a longtemps prédominé les dernières... En tout cas, à une époque, c'était simple, hein, ça marchait tout seul. Mais ce n'était pas vraiment du management. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte ce que c'est vraiment manager, c'est-à-dire créer un sentiment d'appartenance, engager, c'est donner envie. Et donc, c'est vrai qu'il y a une notion beaucoup plus au service d'eux. Ce n'est pas les équipes qui sont au service de leur manager, mais vraiment le manager qui est au service de ses équipes pour les faire grandir, pour les rendre autonomes, pour leur permettre d'atteindre au mieux leurs objectifs. Et donc, ça nécessite de plus en plus de qualités vraiment humaines dans des rôles d'expertise très fortes. Et c'est vrai que c'est très compliqué parfois d'avoir toutes les cordes à son arc, qui nécessite peut-être aussi de penser plusieurs modèles de carrière. L'expertise est toujours prédominante dans nos professions, mais la dimension managériale devient indispensable si on veut pouvoir être un cabinet attractif et surtout qui retient ses talents. Et tout ça, prenant une logique particulière, j'imagine, dans la transformation RSE. Tout à fait. De toutes les organisations. Tout à fait. Et c'est vrai que le métier de l'expertise comptable a beaucoup de chance, en fait, et de nombreux défis pour cette profession. À la fois l'émergence des nouvelles technologies, de l'IA, qui va à la fois beaucoup impacter les tâches de nos collaborateurs, beaucoup automatiser de choses. On pourrait dire, mais que vont-ils faire? Eh bien, un nouveau champ s'ouvre à eux, les enjeux effectivement de sustainability, comment accompagner les dirigeants à penser environnement, à penser innovation sociale, tout en optimisant l'efficience business. Et je pense que pour nos collaborateurs, c'est tellement passionnant parce que quand on parle de quête de sens, là, on va pouvoir toucher l'ensemble des dimensions qui, je pense, apportent du sens au quotidien dans une mission d'expertise comptable. En tout cas, de beaux défis en perspective pour les DRH. Tout à fait, exactement. Et pour les équipes, et c'est passionnant. Encore bravo pour ce trophée. Merci beaucoup.